Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour parler de Vigilante, My Hero Academia Illegals. Beaucoup d'anglicisme, mais c'est le titre, hein. Moi j'y peux rien à un moment donné, c'est comme ça. C'est un spin-off de My Hero Academia. Un spin-off, effectivement un spin-off que vous pouvez retrouver chez notre partenaire côté manga. Vous avez le lien dans la description, bien entendu. Il y a aujourd'hui plus de 15 tomes, je crois, peut-être même plus en Jap, forcément, ça en avance. Donc c'est un spin-off, mais qui, rappelons-le, a quand même de la consistance dans l'œuvre de My Hero Academia. C'est pas juste un petit tome. Et bien entendu, au passage, abonnez-vous, chers amis, chers compatriotes et viewers de la chaîne, puisque c'est certainement une œuvre qu'on va suivre de près, ce Vigilante. Parce que je sais pas toi, mais ce deuxième trailer m'a beaucoup plus hypé que le premier où je savais pas trop où je mettais les pieds. Je trouvais ça sympa, puis on verra. Là, il y a plus de concret et j'ai déjà trouvé plus de... Comment je peux te dire, d'envie de regarder, tu sais, en mode ah putain, il y a un truc. Hype, tout simplement. Ouais. Mais c'est ça, c'est ce qu'on aurait dû dire en introduction de cette vidéo, c'est qu'il y a un deuxième trailer qui est sorti. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et effectivement, ce trailer pour moi il change tout. Parce qu'on avait vu le premier, on a fait une vidéo que vous avez aussi en description, comme ça vous avez tout en description. Comme ça, c'est génial. Le travail vous est facilité. Et on se posait pas mal de questions, quand est-ce que ça se passait exactement, parce qu'on nous disait, bon, ils n'ont pas de permis de héros, donc le trio, en tout cas, que l'on voit pour démarrer cette aventure, hein, c'est pas des héros professionnels sous licence. Et là, bah, on a des réponses déjà avec ce trailer, et en plus de ça, on a pas mal de personnages qu'on connaît. Et je t'avoue que ça, plus en voir davantage, ne serait-ce que sur les alters et les pouvoirs, et même le trio de base, hein, des trois héros Vigilante, ça permet effectivement de rentrer direct dans le truc avant même d'avoir découvert la série. Et là franchement j'ai trop envie de le voir. Parce qu'on voit All Might jeune, on voit Aizawa jeune, on voit, comment il s'appelle, le policier, le pote d'All Might, il est là aussi. On voit le grand frère de Ida Tenya, donc Ingenium, premier du nom, hein, avant que ce soit repris par Ida. Et puis je t'avoue aussi qu'on en voit un peu plus sur l'animation et sur la qualité visuelle de cette série. Et j'aime beaucoup en fait, hein, même si le trait est très différent de My Hero Academia, bah pour le coup je trouve que ça passe mieux sur les personnages. Ne serait-ce que les chara-design du héros, qui s'appelle, comment du coup il s'appelle, Koichi. On voit aussi Kazuho, la fille, je trouve qu'elle passe mieux dans ce trailer, plus d'arrondi. Et on voit également le chara-design du musclé Knuckle Duster, qui est vraiment cool. Pour le coup, ça fait vraiment un Batman violent, tu sais. Et j'apprécie beaucoup. Et ben c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce trailer, c'est qu'effectivement, on est dans du MHA, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu sais que tu es dans MHA. C'est-à-dire que t'es pas aux antipodes, tu retrouves ton univers. Mais pour autant, tu l'as dit, visuellement, dans l'animation, même dans ces petits effets comics qui apparaissent, eh ben, j'ai vraiment l'impression d'être dans ce côté comics assumé en fait. Et en plus même les contours, tu vois, sont noirs appuyés, beaucoup plus par moment. Chose que j'aime bien moi quand c'est assumé comme ça. Et je sais pas, ça m'a... Mais jour et la nuit, hein, comme quoi les images que tu sélectionnes et la façon dont tu fais un trailer changent la perception. Totalement. Et parfois te fait faire un virage à 90 degrés. Et je vais être sincère avec vous. On l'avait fait la vidéo la fin dernière, j'avais vu et tout, je me suis dit ouais on verra. Léo m'a envoyé le trailer, il est sorti hier je crois. Il me l'a envoyé hier, j'ai pas regardé tout de suite. Il me suis dit ouais je verrai demain, on fera sûrement la vidéo demain. Parce que je m'étais dit, tu vois, je me sentais pas, comment dirais-je, oppressé par le fait de vouloir découvrir l'actu à tout prix. Je l'ai regardé, et j'ai fait putain c'est beau, wow, ça me hype. Tu parlais de Knuckles là, enfin Knuckles plutôt parce que Knuckles... Je trouve qu'il fait, comme tu dis, très comics assumé, et du coup j'ai envie de le voir beaucoup plus à l'œuvre. En plus c'est lui qui vient chercher notre cher Koichi qui a l'alter de la glissade. Là, il fait vas-y viens combattre les méchants avec moi, ta licence on s'en balait. Il y a un truc qui me hype en fait, et je sais même pas comment l'expliquer. J'ai envie de découvrir ce spin-off. Timing parfait, on l'a dit la fois dernière, mais timing parfait, de le faire maintenant, c'est génial. Normalement, il devrait y avoir du monde derrière Vigilante, enfin les gens de MHA. Quoi. Ouais, j'espère. En plus, il y a 15 tomes, donc c'est pas comme si le manga, il était pas en cours, il était pas quelque part plébiscité, parce que pour avoir 15 tomes, ça veut dire que le manga plaît. Donc
C'est Ah ouais. c'est que ça continue, c'est qu'il y a du monde qui regarde, j'aime beaucoup. T'as vu qu'il y a le petit chat avec sa clochette là il est présent aussi. Il y a vraiment plein de Ouais, non, mais- personnages de My Hero Academia, non ça va être cool. Et les chara-design ont l'air bien. Ils ont l'air bien Ouais. et les personnages, bah, j'ai parlé du chara-design de Knuckle Duster, pas Knuckle Master. Donc Iwao Oguro, donc avec son bandeau là. Il est doublé par Yasuhiro Mamiya. Alors là comme ça vous dira peut-être rien, mais si je vous dis qui l'a fait dans d'autres animés, peut-être que ça va vous parler. C'est notamment Magma dans Dr Stone, c'est Masque de Masculine dans Bleach, et dans Dragon Ball Super c'était Sidra, le dieu de la destruction Sidra, mais aussi Jimmy's, le Yardrat. Donc c'est une voix qu'on connaît, et on va le retrouver là, et j'aime bien comment il prend son rôle, en tout cas dans le trailer. Ouais, mais même Koichi, dans le premier trailer, je me posais la question de s'il allait avoir la stature d'un héros. Alors, encore une fois, il y a 15 tomes, donc on sait que oui, mais... Et ben là, en fait, le voir un peu plus sous diverses expressions, un coup fatigué, un coup apeuré, avec des expressions très Izuku-esque, entre guillemets. Tu vois, il a ce côté, je pense, un peu peureux, perdu, mais il va se trouver des ardeurs de héros, et du coup, on va vite s'attacher, je pense, à lui. C'est aussi un admirateur d'All Might, comme on peut le voir dans ce trailer. Après, il met même une tenue, un pyjama de héros là pour faire All Might. Mais alors, j'ai peur d'un seul truc, c'est que le début soit une redite. Je ne doute pas que la suite n'en est pas une, parce que sinon il n'y aurait pas 15 tomes, donc j'imagine qu'on développe plein de personnages et plein de scénarios. Mais le début, j'ai un peu peur qu'on ait un peu ce Izuku bis, tu vois, fan d'All Might, j'admire All Might, blablabla, je veux être un héros. Izuku, il avait pas d'alter, mais lui, il a un alter qui pue la merde, on le découvre dans ce trailer, c'est bien. C'est l'alter de la glisse. Donc tout le monde se moque de lui et se dit qu'il peut rien faire, vu qu'il peut juste glisser, en plus il va même pas vite, donc les gens disent dans le trailer que ça se tape un peu la honte. J'ai peur qu'on ait cette redite, d'autant plus que dans le trailer on voit aussi la fille avec les cheveux roses qui tombe. Ça me rappelle beaucoup la scène du test où ils se battent contre des robots géants et Izuku sauve Ochako et ils vont tomber d'une grande hauteur. Bon, l'alter d'Ochako fait que du coup les deux s'en sortent. Là je sais pas. J'ai juste peur du début comme ça, où on aurait peut-être un petit copier-coller. Ouais. Bon, après le côté Bresson, hors la loi, ils ont pas la licence et tout, ça peut aussi changer totalement la perception. Ça m'intéresse. Ça fait très efficace, je le disais dans la première vidéo dédiée au truc, mais le fait d'être juste des civils normaux qui se déguisent et qui vont taper les malfrats sans licence illégalement, donc d'où le illegals du titre, ça fait très kick-ass et ça fait très sombre, parce qu'il peut leur arriver des dingueries, il y aura personne derrière eux. Ils sont pas protégés, quoi. Ouais, les héros vont arriver, certes, mais tu vois, ils sont pas protégés par les autorités. Et peut-être même que Tsukimasa Masamune, je sais plus comment il s'appelle, le flic, peut-être qu'il va venir, non pas pour les aider, mais à leur poursuite. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il va les pas considérer comme des vilains, mais comme des agisseurs qui ne devraient pas agir et des hors-la-loi, tout simplement. Ouais. Donc, non, mais si c'était pour moi le meilleur angle à prendre, très clairement, d'être pas un héros qui veut devenir un héros et qui suit la lignée des héros, parce que ça c'est machin, mais prendre le côté héros illégal et qui fait ses propres lois, qui peut agir la nuit, qui est reconnu peut-être par le peuple, mais pas forcément par les autorités, un peu Batman en fait, finalement. Bah, c'est un angle qui n'a pas été traité dans MHA. C'était le meilleur truc pour faire un spin-off, donc on voit qu'il aime bien ça va donner. Avec toutes les références dans MHA, Batman, j'ai envie de dire, là c'était peut-être l'occasion pour lui aussi de faire ça, notre cher Horikoshi. Bon voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce trailer. Nous, vous avez vu qu'on a la hype, on a la banane et on a hâte du coup de review au moins le premier épisode, voir ce que ça va donner, etc. Ouais, clairement. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître ces informations, la sortie du trailer, et puis donnez-nous vos avis sur le trailer dans les commentaires. Allez, on partage, on s'abonne, on fait des bisous et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Ciao, ciao.